Les amours de Baudelaire sont tumultueuses. Plusieurs femmes traversent le recueil des Fleurs du Mal, et notamment dans la première section, Spleen et idéal. Les spécialistes ont cherché à attribuer les poèmes d'amour à des inspiratrices, et 3 principales reviennent, chacune illustrant un aspect différent du sentiment amoureux. Il y a ainsi Madame Sabatier, la mère qui se distingue par sa vertu et son esprit. Il y a Marie d'Aubrain, dite la femme aux yeux verts, la sœur, le double, celle qui ouvre à une sensualité apaisante et tranquille. Et puis, surtout, il y a la terrible Jeanne Duval, la métisse, la Vénus noire comme il l'appelle. Elle est l'incarnation de la femme fatale, une femme sensuelle, mais pécheresse et ténébreuse. Le Possédé, poème 37 du recueil, au titre démoniaque s'il en est, appartient sans doute au cycle de Jeanne. L'amour prend des teintes obscures et l'homme n'est plus qu'un instrument entre les mains du diable. Le soleil s'est couvert d'un crêpe. Comme lui, ô lune de ma vie, emmitoufle-toi d'ombre, dors ou fume à ton gré, sois muette, sois sombre, et plonge tout entière au gouffre de l'ennui. Je t'aime ainsi. Pourtant, si tu veux aujourd'hui, comme un astre éclipsé qui sort de la pénombre, te pavaner au lieu que la folie encombre, c'est bien, charmant poignard, jaillis de ton étui. Allume ta prunelle à la flamme des lustres, allume le désir dans les regards des rustres. Tout de moi mes plaisirs, morbides ou pétulants. Sois ce que tu voudras, nuit noire, rouge, aurore. Il n'est pas une fibre en tout mon corps tremblant qui ne crie « Ô mon cher Belzébuth, je t'adore ». Le sonnet s'ouvre sur un deuil, celui du soleil. Si le soleil se couvre d'un crêpe, tissu noir, c'est pour nous livrer une vision proprement apocalyptique dont la sensibilité gothique de Baudelaire raffole. Les éléments s'inversent et ainsi le soleil entre en une éclipse qui répond à celle de l'âme. Cette première vision est l'occasion de formuler à la femme aimée, la lune de sa vie comme il l'appelle, une demande. Elle aussi doit se recouvrir d'ombre, devenir sombre, plonger dans les ténèbres, et notamment dans le pire de tous les maux, l'ennui. Ainsi, la déclaration d'amour prend des accents sadiques, puisque le poète, dit-il, l'aime ainsi, en astre éclipsé, en désastre, si j'ose dire. La femme baudelairienne n'est pas non plus en reste pour ce qui concerne la douleur. Et on verse alors dans le masochisme. Alors que le poète, dans la deuxième strophe, l'autorise à briller, à sortir de sa pénombre, la métaphore qui la désigne, charmant poignard, exprime le caractère dangereux et tranchant de la femme, invitée par le poète lui-même à jaillir et à séduire. Allume le désir dans le regard des rustres. Le désir et le plaisir amoureux sont souvent chez Baudelaire inquiétants et violents. Dans La Haine passante, le désir fascine et le plaisir tue en un parallélisme. Eh bien, dans Le Possédé, le plaisir est dit morbide et pétulant. Le couple Eros et Thanatos est réuni en un seul hémistiche et en 2 adjectifs. Le sonnet se clôt sur un acte d'allégeance à la femme, sur un cri « Ô mon cher Belzébuth, je t'adore ». La femme apparaît donc comme un gouffre infernal dans lequel le poète plonge sciemment pour trouver du nouveau, selon le dernier mot des Fleurs du Mal.